dans Juge 4, versets 4 à 8. Ok. Alors, je vais vous lire le texte de base qui se trouve dans Juge 4, versets 4 à 8. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphaïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kibdesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir les Jones, JA. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Ou pas? Vous êtes en vacances normalement, ça va? Qui a du mal à parler en public? Ok. Qui s'exprime très peu, ayant peur de prendre la parole en public? Ok. Ce soir, je vous propose de voir ce que Dieu peut faire avec une personne comme nous. Je m'inclus dedans. Au premier abord, lorsqu'on m'a sollicité pour parler ou présenter le sujet ce soir, comme un enfant, ma réponse était non. Seigneur, non, pas moi. Et le Seigneur dit, oui, mais attends, crois et obéis. Non, Seigneur, ça ne sera pas moi. Ça sera quelqu'un d'autre, mais pas moi. Oui, mais crois et obéis. J'étais prêt à écrire. Réponse, non. Alors j'ai effacé mon message. J'ai attendu le lendemain. Et le lendemain, j'ai écrit ce message. OK. Message bien reçu. Ça ne voulait pas dire je vais faire. C'était OK, message bien reçu. Et en mon cœur, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, l'appel de Dieu est soudain et surprenant aussi. Et le message de ce soir nous montre l'attitude que nous devons avoir. Et ce message a pour titre Déborah, la courageuse prophétesse. Déborah, la courageuse prophétesse. Vous avez tous noté? Déborah, la courageuse prophétesse. Pendant que vous écrivez, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire prophétesse? Vas-y. Après, il complétera, je suppose. Vas-y.
Oui, c'est toi. Mais encore, tu peux compléter? Ok, on tourne sur le mot prophète. Quelqu'un peut les aider? Prophétesse? Oui. Ok. Plus précisément, c'est une personne qui annonce l'avenir selon Dieu. Selon Dieu. Gardons ça à l'esprit. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons discuter de ta parole, que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir le message que tu as pour chacun, afin que nous puissions grandir spirituellement et répondre au moment venu à ton appel. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Beaucoup de paroles et de clips de chansons modernes diminuent les femmes de la pire des façons. Beaucoup de paroles et de clips de chansons modernes diminuent les femmes de la pire des façons. Cependant, il existe un poème dans la Bible qui élève la femme au plus haut degré. Il se trouve dans le chapitre 31 des Proverbes. Et au chapitre 31 des Proverbes, il commence en posant une question. Qui trouvera une femme de valeur? Alors ça peut intéresser les jeunes gens, n'est-ce pas? Qui trouvera une femme de valeur? Ce poème chante la louange de la femme. Il parle de sa spiritualité, de son intelligence, de sa loyauté, de son zèle, de sa modestie, de son courage et de sa piété. Il dit qu'elle a plus de valeur que les perles. C'est une femme déterminée qui a adopté de bons principes et reste ferme dans leur application. Elle n'est pas effrayée par les difficultés que présentent ses devoirs. On dit qu'elle est une aide efficace pour son mari. C'est une femme vertueuse, ce qui veut dire ayant du pouvoir. Alors là, ça peut effrayer les garçons. Une femme de pouvoir. Des richesses, ça peut peut-être rassurer. Non? De la notoriété, alors là, on est un peu mitigé. C'est bien ou mal? Pourtant, le récit suggère que les femmes vertueuses sont rares et que beaucoup de femmes ayant l'apparence de l'être prouvent par la suite qu'elles ne le sont pas. Alors, la question demeure, qui trouvera une femme de valeur? Qui trouvera une femme de valeur? Dans la Bible, il y a eu un exemple brillant de féminité vertueuse. Vous l'avez compris, elle se prénomme Déborah. Alors, jeune fille, inspirez-vous de cette femme que nous allons redécouvrir pour certains ensemble. Et les garçons, vous n'êtes pas en reste. Rassurez-vous. Il y a aussi une part du message pour vous. Alors c'est une femme que Dieu a appelée et à qui elle a donné la capacité de diriger son peuple. On sait peu de choses sur sa vie. Qui sont ses parents? On ne sait pas. Quelle est sa lignée? On ne sait pas. Comment elle a été éduquée? On ne sait pas. Comment ses dons et ses talents se sont développés? On ne sait pas. Nous ne savons pas non plus à quel âge Dieu l'a appelée. Mais nous pouvons supposer qu'elle était jeune, car l'Écriture dit qu'après la victoire d'Israël sur les Cananéens, le pays fut tranquille pendant 40 ans. Les historiens juifs nous disent que pendant 40 heureuses années, les Juifs ont vécu en paix sous la tutelle pleine de sagesse de Déborah et de Barak. Ce qui est certain,
c'est que cette femme unique et remarquable était une épouse, une mère, une dirigeante politique, une guerrière, un commandant en chef de la force militaire de son pays, une poétesse lyrique, une prophétesse et la conseillère suprême de sa nation sous la conduite de Dieu. Son nom signifie abeille, un terme très approprié associant ces diverses caractéristiques. L'intelligence, le courage, la grâce, la ténacité, la fidélité, la force, l'humilité, l'assurance. Tout cela dans cette jeune femme. Mais le plus important était son engagement complet envers Dieu et à son service. C'était une femme peu commune, de son temps comme d'une autre d'ailleurs. C'est peut-être la raison pour laquelle la Bible contient 2 récits de son histoire. Le premier au chapitre 4 du livre de Juges, sous une forme narrative racontant son histoire. Le second au chapitre 5, sous une forme poétique qui devait être chantée. Alors penchons-nous sur son histoire. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, donc elle était mariée, était juge en Israël. Qui veut être juge? Qui veut avoir cette profession? Juge. Bien. Ou avocat? Ça tente quelqu'un? Avocat. Elle était assise sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites montaient la voir. Imaginez la scène. Ils montaient la voir pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'a donné cet ordre. Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi à l'oued Kishon, Sisra, le général de l'armée de Yabin, avec ses chars et sa multitude. Je te les livrerai. » Alors Barak répond à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » N'est-ce pas comme cela que nous agissons avec les camarades de classe? Ok, t'es cap, si tu vas, j'y vais. Non? C'est ça, non? On a besoin de force. Si tu vas, j'y vais. Si tu ne vas pas, je n'y vais pas. Je fais comme toi. Alors Déborah devait assumer. Déborah a été la 4e juge en Israël, avant que le peuple ne choisisse un roi. Elle avait été nommée alors que depuis 20 ans, Israël était opprimé. Israël était opprimé et même asservi par le roi Jabin de Canaan. Elle est le seul juge décrit dans ce livre comme décidant vraiment des cas judiciaires. Cependant, le terme juge recouvre ici un sens plus large que la seule fonction judiciaire. Il veut dire chef. Sa position représentait à la fois la fonction de prophète, de premier ministre ou président et juge suprême de la cour. Tout cela en une seule femme. N'ayez pas peur les femmes. Tout cela en une seule femme. Je répète, prophète, premier ministre ou président, juge suprême de la cour, et tout cela en une seule femme. Déborah était forte. Sa force lui venait de sa sagesse, de sa grâce et de son respect pour Dieu.
Exode 18, 21 nous cite les caractères du bon juge. Capable. Nous sommes tous capables. Loyaux. À vous de répondre. Craignant Dieu. À vous de répondre. Craignant Dieu. C'est une femme d'esprit qui contrôle ses propres sentiments. Elle sait comment influencer les autres pour la gloire de Dieu. Les responsabilités qu'assumait Déborah étaient extrêmement lourdes dans cette période difficile que vivait Israël. Mais dans sa dépendance de Dieu lui a permis, par sa grâce, de se montrer à la hauteur. L'une des sources indique que le peuple était déprimé, découragé et effrayé. Comment remonter cette situation? Le peuple était déprimé, découragé et effrayé. Car sa résistance avait été brisée et tout espoir de délivrance avait disparu. Qui n'a jamais baissé les bras? Qui n'a jamais baissé les bras? Qui n'a jamais été désespéré? Eh bien, Déborah fit mieux que prophétiser. Elle sortit la nation de sa léthargie et de son désespoir. Elle avait en elle un désir audacieux d'émancipation du peuple de Dieu, c'est-à-dire de libération du peuple de Dieu. Et elle fit naître en lui une réelle détermination à se libérer de l'esclavage et de l'humiliation qu'il subissait. Qui aime subir? Est-ce que vous aimez subir? Les jeunes, vous aimez subir la moquerie? Les insultes? Ça coule? Peut-être un temps, peut-être juste un temps, 1 minute, 2 minutes, 2 jours, 3 jours. Subir. Et finalement, eh bien, Déborah fit mieux que prophétiser. Elle sortit la nation de sa léthargie. Jour après jour, elle éveillait chez ceux qui se rassemblaient pour écouter ses paroles, pleines de sagesse divine, la certitude de la libération. Si seulement ils voulaient se débarrasser de leur folie et de leur peur et se lever pour aller combattre selon les instructions de Dieu. Le GIA que nous sommes est toujours prêt à combattre, n'est-ce pas? Le GIA que nous sommes est toujours prêt à combattre, n'est-ce pas? À se mettre debout pour la cause de Dieu. Assise à l'ombre du palmier de Déborah. C'est un arbre qu'on a appelé plus tard l'arbre des pleurs. Le tribunal de Déborah est situé au cœur des collines torrides, sèches, dorées d'Éphraïm, entre Rama et Bethel. Des vents chauds soufflent, à la fois de la saison et ceux des conflits. Elle est patiente et sage, accueillant chacun par un doux sourire maternel, alors qu'au fond son cœur est lourd. Nombreux sont ceux qui croient que Déborah n'a jamais réellement donné naissance à un enfant, mais qu'elle serait devenue mère en Israël, sa maternité n'ayant été que spirituelle. L'un ou l'autre lui donne le droit à être désigné du nom de mère. Les gens viennent à elle à la fois pour entendre une mère aimante, un juge ferme, juste, afin d'obtenir un conseil, lui présenter un sujet de dispute ou être jugé pour des méfaits. Ils savent qu'elle est équitable dans ses jugements, car sa sagesse lui vient de Dieu. Sa sagesse lui vient de Dieu, de sorte qu'ils se soumettent à sa loi. Sa position lui permet physiquement et prophétiquement
de discerner des problèmes en Israël. Ils sont plus graves que les petites disputes journalières au sujet des limites de propriété, du petit grain, des dettes non remboursées. Elle voit de ses yeux physiques, mais aussi spirituels, que les conditions politiques se dégradent. Elles sont spirituellement perdues. Ils sont, spirituellement perdus. Perdus, la voie. Ils ont spirituellement perdu la voie et deviennent la proie à leurs ennemis. Alors, avons-nous perdu la voie? Avons-nous perdu la voie? Voulons-nous rester asservis? La question est posée. Dans la vallée qui s'étend au-dessus d'elle, des bandes armées, des Cananéens s'attaquent aux paysans israélites. Les caravanes de voyageurs évitent même de prendre les grandes voies qui traversent la région. Ils sont trop effrayés. Et c'est tragique, car comme avec ces voyageurs, le commerce avec ces voyageurs fait vivre le peuple de Déborah. Cependant, il y a pire. C'est une période chronique, chaotique plutôt. Un temps qui appelle à une ferme prise en main. Pour répondre à l'appel de Dieu à résister et à éliminer ces menaces dévastatrices, Déborah accepte. Elle accepte de jouer un rôle extraordinaire dans l'histoire biblique. Elle devient un chef militaire féminin. Elle devient un chef militaire féminin. Certains vous diront que pour les femmes, la vie est un choix entre famille, un emploi public ou de service, mais que le leadership n'est réservé qu'aux hommes. Vous êtes d'accord avec ça? Sachons une chose, tous ceux qui œuvrent pour Dieu doivent posséder un mélange des attributs de Marthe et de Marie. Tous ceux qui œuvrent pour Dieu doivent posséder un mélange des attributs de Marthe et de Marie. La Bible dit clairement que ces responsabilités peuvent être celles de la femme. C'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui appelle. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et s'il veut agir sans se servir de soldats, il le fait. Après la mort de Josué, quand Israël se battait sous la loi oppressive et hostile des Cananéens, sous la direction de Déborah, ils se sont repentis. Première chose, ils se sont repentis. Et ont crié à l'Éternel pour obtenir la délivrance. Ils étaient maintenant prêts à résister. Parce qu'ils ont déposé leurs âmes. Le moi. Ils étaient prêts maintenant à résister. Aussi Barak, dans un contexte difficile, s'en remit à la force, à l'espérance de Déborah et se décida. Il déclare fermement que si elle allait combattre, il irait. Mais que si elle n'y allait pas, il n'irait pas. Fidèlement, il assembla une armée de 10 000 hommes et marcha avec eux vers le mont Tabor, comme l'avait commandé le Seigneur. Ces troupes ont été terrifiées de voir les Cananéens équipés de machines de guerre, les plus modernes en plus, et couvrant tout le fond de la vallée. Elles ont malgré tout pris position sur les montagnes et ont attendu pour attaquer. Avec l'assurance de Déborah, Barak a conduit son armée dans la plaine pour combattre.
Tout comme l'avait prophétisé Déborah, Dieu a combattu pour Israël. Dieu a combattu pour Israël. Et Israël a vaincu ce jour-là. Ses ennemis de loin supérieurs, Israël les a vaincus. Si Déborah avait rechigné à faire la volonté de Dieu, la nation serait restée opprimée. Si elle n'avait pas été un exemple de confiance et de pleine obéissance, Israël n'aurait pas reçu la bénédiction. Barak et Déborah ont eu une belle collaboration dans cette bataille. Barak, dont le nom veut dire la foudre, et Déborah, l'abeille, ont œuvré en équipe. Dès lors, leurs troupes devaient frapper comme l'équerre et piquer comme l'abeille. Ils ont vaincu. Ils ont été victorieux. Pour la gloire de Dieu, ils ont été victorieux. Déborah a accepté, en étant fidèle à l'appel, d'être pour Israël une mère, une prophétesse, un juge, une guerrière. Elle a été respectée parce que sage, courageuse, résolue, inspirée et audacieuse, elle avait placé sa confiance dans la parole de Dieu et en ses promesses. Il est certain qu'elle était la personne choisie par Dieu pour ce temps-là. De nos jours, l'Église et la société ont besoin de femmes telles que Déborah, qui veuillent répondre à l'appel de Dieu. Sa vie, une illustration merveilleuse du pouvoir que les femmes possèdent pour influencer la société dans le sens du bien. Déborah est un véritable exemple pour la femme vertueuse. La femme vertueuse est bel et bien une femme de pouvoir. Elle est forte, vigoureuse et possède d'excellentes qualités. Les mots hébreux peuvent être interprétés comme signifiant une femme au caractère affirmé. Parfois, les hommes peuvent avoir peur des femmes au caractère affirmé. Eh bien, en tout cas, son mari n'avait pas peur. Elle était mariée, n'oublions pas. La femme idéale de Proverbe 31 est le modèle de la féminité telle que Dieu la désire. Et Déborah correspondait à ce modèle. Les leçons contenues dans la vie de Déborah confirment le rôle décisif que peuvent jouer les femmes dans l'Église et dans le monde. Elles sont indispensables au succès de l'Église et des sociétés efficaces. Dieu appelle des femmes pour remplir la mission évangélique en général. Dieu appelle des femmes pour remplir la mission évangélique en général. Et certaines pour des mandats particuliers. La cause de Dieu a besoin des femmes. La cause de Dieu a besoin de jeunes femmes comme vous aussi. Tous ceux qui reçoivent des bénédictions de la part de Dieu devraient montrer leur reconnaissance en s'engageant à son service. Je le redis parce que c'est très important. Tous ceux qui reçoivent des bénédictions de la part de Dieu devraient montrer leur reconnaissance en s'engageant à son service. Tous doivent utiliser leurs dons pour l'avancement du royaume de Dieu et la gloire de son nom. Déborah l'abeille
Déborah l'abeille reflétait constamment la beauté et faisait tout son possible pour apporter de la douceur dans le monde d'alors. Dans les affaires internationales, dans les problèmes civiques, dans la dynamique des familles, dans les circonstances de la vie des individus. Mais elle savait aussi, quand cela était nécessaire, elle savait piquer. La science confirme l'ancienne croyance disant que de tout le règne animal, l'abeille se situe au plus haut rang concernant l'intelligence. Souvent, les circonstances de la vie dissuadent les femmes de répondre à l'appel de Dieu pour le servir. Et particulièrement dans les ministères et les postes à responsabilité. Elles sont submergées par des tâches courantes de la vie ou découragées par la dévalorisation que subissent traditionnellement les femmes dans la société et parfois même dans l'Église. Dieu demande des ouvrières sincères, empressées au cœur tendre, et dévouées, qui soient fidèles aux principes reçus. Il demande des femmes persévérantes, animées d'un esprit d'abnégation et disposées à renoncer à leur aise. Disposées à renoncer à leur aise, au confort. Des femmes qui concentrent toutes leurs possibilités sur Christ. Alors j'ai envie de dire, remplissez fidèlement votre devoir au poste qui vous a été assigné pour ceux qui sont déjà engagés. Remplissez votre devoir au poste qui vous a été assigné pour ceux qui ont déjà été engagés. Œuvrons avec ferveur. Et nous souvenons que le Christ est à nos côtés, comme il est à mes côtés aujourd'hui. Planifions, parce que ça ne nous appartient pas de planifier. Concevons, c'est lui qui met en place. Construisons pour nous et pour sa gloire. Dieu a le pouvoir de nous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que nous ayons toujours tout ce qui nous est nécessaire et qu'il nous reste encore bien assez pour toute bonne œuvre. Donc il nous donne en abondance. 2 Corinthiens 9, 8 dit « Si vous êtes en relation étroite avec Dieu, vous voudrez faire tous les sacrifices possibles pour mettre la vie éternelle à la portée de ceux qui périssent. Si vous êtes en relation étroite avec Dieu, vous voudrez faire tous les sacrifices possibles pour mettre la vie éternelle à la portée de ceux qui périssent. Acte 2, 17, 18 nous rappelle plutôt, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tous. Ça ne sera pas au compte-gouttes. Je répandrai mon esprit sur tous, dit Dieu. Vos fils, vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves. Cela signifie sur ceux qui me servent. Sur mes esclaves,
sur ceux qui me servent. Hommes, femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et ils parleront en prophètes. Chers jeunes, ceci vous concerne. La promesse de recevoir l'Esprit de Dieu est pour tous. Tous les jeunes hommes, tous les jeunes femmes peuvent prophétiser. Rien n'est plus enthousiasmant lorsque le Seigneur nous saisit pour sa cause. Et cela sans tenir compte des classes sociales. Peu importe ta classe sociale, peu importe ton passé. Ou ton âge. Dieu déversera son esprit sur tous dans ces derniers jours. Alors que le Seigneur vous lance un appel ce soir, je prie Dieu, et là je vais vous demander d'incliner la tête. Je prie Dieu que lui-même brise nos péchés. Des péchés qui nous empêchent, qui empêchent l'action de son Esprit Saint. Qu'il pardonne nos péchés à tous, au nom de Jésus, afin que son Esprit nous saisisse ce soir. Ne regardez ni à droite, ni à gauche. Fermez les yeux. Écoutez Dieu vous parler. Dieu lui-même vous interpelle ce soir. Plusieurs questions se posent à nous. Gardez les yeux fermés. Écoutez Dieu vous parler. Veux-tu recevoir l'Esprit de Dieu? Et si oui, je t'invite à te mettre debout, là où tu es. Veux-tu recevoir l'Esprit de Dieu? Acceptes-tu son appel? Acceptes-tu son appel à te mettre à son service? Et à remplir le ministère pour lequel il t'appelle. Si c'est le cas, mets-toi debout au nom de Jésus. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Il a une tâche pour toi, spéciale, pour chacun de nous. Il nous appelle. Il nous a offert un don pour cela. Acceptes-tu? Acceptes-tu ce soir de dire oui? Acceptes-tu de dire, je ne sais pas comment, mais par la foi, j'accepte. J'accepte l'appel que tu me lances aujourd'hui en disant, me voici, envoie-moi. Alors je t'invite à t'avancer ici. Avance-toi ici. Non, tu n'es pas trop petit. Non, tu n'es pas trop jeune. Non, tu n'es pas trop vieux pour influencer ton ami, pour influencer le monde selon Dieu. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop jeune. Nous avons chacun une ou plusieurs actions à mener. Veux-tu prendre part à la mission du leader selon Dieu? Alors avance-toi. Avance-toi et nous prierons avec toi. Veux-tu accepter de prendre part à la mission du leader selon Dieu? Être un influent, un leadership selon Dieu, afin que Dieu lui-même te qualifie pour son service. Si oui, approche-toi. Et alors que je ne dirai plus un mot, que l'Esprit de Dieu
te touche, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et à la fin de ce chant, nous prierons avec Mamie Lucienne. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Tu es pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même.
alors que nous allons prendre cette dernière strophe. Tous ceux qui veulent s'avancer, vous pouvez le faire maintenant. Et ceux qui veulent chanter cette dernière strophe, pesez les mots de ce qui est dit dans cette dernière strophe. Si vous n'êtes pas disposé à dire ça à Dieu, ne le dites pas. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Inclinons la tête pour la prière. Je demanderai à Lucienne de s'approcher. Lucienne. Lucienne. Éternel, notre Dieu, notre Père, ton peuple est en ta présence en cet instant. Ton peuple a reconnu ta grandeur. Ils ont reconnu ta majesté, ta splendeur. Éternel, après ce beau message que tu as donné à ton peuple, ils se sont tous debout en ta présence, Père. Ils te demandent, Seigneur, de prendre tout, Seigneur. Ils veulent, Seigneur, se remettre entre tes mains, s'abandonnent entre tes mains, Seigneur. Éternel, en cet instant, reçois les requêtes de ton peuple, Seigneur. Agis puissamment dans le plus profond de leur cœur, Seigneur, afin que la parole qu'ils viennent d'entendre en ce soir, et que cette parole puisse demeurer dans leur cœur, Seigneur. Non pas ce soir seulement, ce sera toute la durée de leur vie. Seigneur, je te présente les parents qui sont debout. Je te demande au nom de Jésus de les remplir de la puissance de ton Esprit Saint, afin que ces parents, Seigneur, soient une source de bénédiction pour leurs enfants, pour leurs maris, et qu'ils soient un exemple, Seigneur, pour leurs enfants. Seigneur, les jeunes qui se sont mis debout également, Seigneur, permets qu'ils soient une source de bénédiction, Seigneur, pour leurs collègues, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu dis que cette jeunesse est la lumière et que cette lumière doit briller pour toi. Ô Père éternel, prends tout, Seigneur, et remplis, Seigneur, cette jeunesse de la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, ceux qui sont sur le chemin de la décision, qui ne savent pas quoi faire, Seigneur, parce que cette jeunesse entend tellement de bruit, Seigneur, mais des bruits, Seigneur, qui vont les emmener dans un trou. Et ils ne savent même pas. Seigneur, permets que cette jeunesse puisse chercher ton chemin. Ton chemin peut-être qu'ils ont trouvé, qui sont trop rudes. Ton chemin qui est peut-être trop
pierreux. Tes chemins, Seigneur, qui peut être remplis d'ombre, mais c'est ce chemin, Seigneur, qui les emmène au salut. Seigneur, touche le cœur de ta jeunesse en cet instant. Agir dans les cœurs puissamment, Seigneur, afin qu'ils puissent faire le choix de te servir, de te louer, de t'adorer, afin que le jour où tu paraîtras, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, se révéler à toi et de dire, mon Sauveur, que j'attendais depuis bien longtemps. Seigneur, cette vie éphémère, sauve ta jeunesse pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire de maintenant et à jamais. Amen. Alors, juste avant de nous séparer, je voudrais juste vous rappeler quelques annonces. Demain soir, rendez-vous à 18h30 pour tous ceux qui participent au programme. Donc, ils ont besoin de passer à la cellule de prière. Et pour les autres, rendez-vous à 18h45, l'heure à laquelle le moment de chant va commencer. Et je rappelle également notre rendez-vous le 16 juin. Vous vous rappelez ce que c'est? La journée d'investiture. Alors, je rappelle justement, nous mettons un car à disposition à tous ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Alors, le prix du car, c'est 13 € par personne. Et le prix de l'entrée est de 3 €. Alors, ce programme aura lieu au camp de scouts à Janville. Donc, rendez-vous le 16 juin. Et voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 de ce mois. Si, à cette date, voilà, l'inscription pour le car est ouverte jusqu'au 29. Si à cette date, il n'y a pas d'inscription, le car sera annulé. Et sachez toutefois qu'il n'y a pas d'autre moyen de vous rendre là-bas, sinon par vos propres moyens, en voiture. Il n'y a pas de transport en commun qui va là-bas. Donc, c'est très important pour tous ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion de pouvoir se rapprocher des responsables JA pour que vous puissiez vous inscrire. Merci. Et voilà. Alors, demain, comme je vous l'ai dit, rendez-vous 18h30 pour tous ceux qui participent au programme, à 18h45 pour tous les autres. Et toute la jeunesse est priée d'être en uniforme, t-shirt JA, comme les après-midi. Et n'oubliez pas votre foulard. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prendre le chantème. Ensemble, engage-toi, pour le maître c'est le moment. Engage-toi, pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi, il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, beaucoup de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi, afin que quiconque croit vienne au pied de la croix. Qui enverrai-je, qui marchera pour toi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Recevons la bénédiction de l'Éternel.
chers jeunes, chers parents, l'Éternel vous a conviés en ce soir dans sa maison. Vous avez répondu à son appel, vous êtes venus dans sa maison et vous avez entendu le message qu'il vous a donné en ce soir. Et maintenant, vous allez retourner dans votre demeure. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel veille sur vous, que l'Éternel vous accorde la grâce, la paix et l'espérance de la vie éternelle. Allons en paix. Amen.